Philippe, au chapitre écho de ce vendredi, un millier d'emplois qui seraient menacés chez Liberty à Liège et à Dudelange. Il faut remettre un petit peu en contexte. Le groupe sidérurgique est impacté par la récente faillite d'un autre groupe. C'est Greensill, son principal prêteur. Oui, en fait, c'est le bailleur de fonds, le Greensill est le bailleur de fonds de Liberty. Liberty à qui appartient deux sites en Belgique et à Luxembourg, c'est-à-dire le site liégeois, des sites à Liège et puis à Dudelange. Et donc aujourd'hui, Liberty, la filiale Liberty qui gère les deux sites est en difficulté financière parce que Greensill était en faillite. Il y a maintenant, l'argent ne viendra plus. Donc dans peu de temps maintenant, la trésorerie de Liberty, Liège et Dudelange sera sèche. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise sera confrontée à des difficultés sérieuses, ne pourra plus remplir ses obligations légales envers ses clients, ses fournisseurs et même envers ses salariés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entreprise qui se retrouve en cessation de paiement. Et quand elle sera en cessation de paiement, donc, ce sera la faillite, quoi. Et quel est le lien entre ArcelorMittal et Liberty? Mais en fait, Liberty avait racheté des sites d'ArcelorMittal en 2011. Et donc, ce sont des sites que l'Europe avait imposé à ArcelorMittal de vendre. Et donc, Liberty avait acheté des sites pour 740 millions d'euros à l'époque. Et donc, ce sont des sites notamment en Belgique, à Luxembourg, en Roumanie, en Italie et en Macédoine. Et donc, ce sont ces sites-là que Liberty avait rachetés. Et aujourd'hui, on a l'impression que Liberty, déjà, dès le début, avait des problèmes. Parce que dès le début, il y avait des problèmes de transparence. On ne savait pas vraiment d'où venait l'argent. Et on ne savait même pas les éléments, des détails de cette opération. Ou bien, même quand Liberty est arrivé à Liège, les syndicats avaient tout fait pour avoir des éléments sur l'entreprise, le groupe même. Ils n'en ont pas eu. Et aujourd'hui, on se rend compte que Liberty a du mal à trouver de l'argent pour financer ces sites, alors que déjà en 2000, quand Liberty avait racheté les sites, il avait annoncé investir 100 millions d'euros dans les sites de Liège et de Dudelange. Aujourd'hui, déjà, les syndicats n'y croyaient pas. Déjà, les syndicats n'y croyaient pas, mais comme Liberty avait déboursé 740 millions pour racheter les sites, ils s'étaient dit, c'est parce que sûrement que c'est un groupe qui a les moyens, mais aujourd'hui, on a l'impression que les dirigeants ne sont pas pressés. Mais donc 1000 emplois potentiellement à la trappe chez Liberty. On a l'impression, pardon Philippe, mais que la sidérurgie wallonne, c'est quand même une longue agonie, une longue descente aux enfers. Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Est-ce qu'il y a un espoir pour la sidérurgie wallonne et liégeoise? Mais il faut accepter le fait que la sidérurgie wallonne a perdu de l'emploi et que doit se réinventer. Et quand on se réinvente avec les nouvelles technologies et aller vers des aciers plus spéciaux, des aciers à forte résistance, c'est que la technologie joue beaucoup et donc on perd de l'emploi. Et en plus aussi, comme les centres de décision sont partis, à l'époque c'était Corkilsambre, le centre de décision était en Belgique, en Wallonie. Après c'était Usinor qui a racheté Corkilsambre et puis après Usinor, c'est ArcelorMittal qui a racheté Arcelor. Et donc, il y a un futur pour la sidérurgie wallonne? Il y a un futur, mais il faut accepter que ce soit des emplois plus sophistiqués, donc le moins de personnel pour réaliser les productions. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Et donc il faut se réinventer. Et donc il faut dire que aujourd'hui, la sidérurgie wallonne a encore de l'avenir, mais pas avec beaucoup d'emplois comme avant. Mais est-ce qu'on s'y attache avec trop de force, Philippe? Est-ce qu'on a toujours envie que ce soit notre emblème belge, alors qu'en fait, c'est peut-être devenu une activité parmi d'autres? C'est ce qu'il faut se rendre compte que la sidérurgie c'est plus comme avant, avec beaucoup d'emplois, avec un attachement. Ça fait déjà longtemps que c'est plus comme avant. Ça fait longtemps, mais il y a toujours... Et les grandes annonces chocs d'entreprises, ça vient très souvent d'entreprises sidérurgiques, ou même l'image qu'on a. Ah oui, l'image qu'on a. Et donc aujourd'hui, la sidérurgie wallonne, elle a encore de l'avenir, mais pas avec autant d'emplois qu'avant. Et ici, le problème, c'est que Liberty, on va voir si les dirigeants de Liberty ont la volonté de donner un avenir à ces sites liégeois et de Dudelange, parce que les dirigeants du groupe, la maison mère de Liberty, a les moyens. Donc, c'est un groupe qui pèse 30 000 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires de 20 milliards. Donc, c'est un groupe quand même important. Maintenant, reste à savoir si les dirigeants vont avoir la volonté de donner un avenir à ces sites, à Liège et à Dudelange. Enfin, Liège a compris depuis longtemps que sa reconversion. Ça fait longtemps qu'ils ont compris la reconversion ne passe plus. Ne passe plus par la sidérurgie, donc on verra maintenant ce que l'avenir nous dira. Bon, vous dites que la maison mère a les moyens, mais ce qu'on sait aussi, c'est que Liberty était directement tributaire de Greensill qui, eux, ont fait faillite. Donc à voir effectivement comment se débrouillera Liberty pour ne pas perdre ses 1000 emplois en jeu. Merci Philippe, c'était le fait écho de ce vendredi.